Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous résoudre cet exercice sur les études de fonctions ln et expo. À la première question, on nous demande de déterminer le domaine de définition de f. F a deux expressions, une si x est inférieur ou égal à 1 et une autre si x est strictement supérieur à 1. Si x est inférieur ou égal à 1, f de x est égal à x moins 1 plus exponentielle de x moins 1. X moins 1 plus exponentielle de x moins 1 peut être calculé pour tout nombre réel x, c'est-à-dire x appartient à R. Mais x doit être inférieur ou égal à 1 parce que l'expression x moins 1 plus exponentielle de x moins 1 n'est valable que si x est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire x appartient à R et x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Comme x appartient à R et x appartient à moins l'infini 1, donc x appartient à l'intersection de R et l'intervalle moins l'infini 1, et cette intersection est égale à moins l'infini 1. Donc nous pouvons dire que le domaine de définition de f pour x inférieur ou égal à 1 est égal à moins l'infini 1 fermé. Si x est strictement supérieur à 1, alors f de x est égal à x plus ln de 1 plus x sur 2x. X plus ln de 1 plus x sur 2x est calculable que si 1 plus x sur 2x est strictement supérieur à 0. Car nous avons appris que ln de a existe si a est strictement positif. Mais quand est-ce que 1 plus x sur 2x est strictement positif? Dressons le tableau de signes de 1 plus x sur 2x. Nous obtenons alors 1 plus x sur 2x strictement positif si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert union 0 plus l'infini. Mais n'oubliez pas que x aussi doit être strictement supérieur à 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Donc x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini. X appartient à l'intervalle 1 plus l'infini ouvert à 1. Donc, x appartient à l'intersection de moins l'infini moins 1 ouvert union 0 plus l'infini et 1 plus l'infini. Et cette intersection est égale à 1 plus l'infini. Donc, nous pouvons dire que D2, le domaine de définition de la deuxième expression de f, est égal à 1 ouvert plus l'infini. Maintenant, quel est le domaine de définition de f? Le domaine de définition df de f, c'est D1 union D2, qui est égal à moins l'infini 1 fermé, union 1 ouvert plus l'infini. On voit que dans le premier intervalle, 1 est inclus. Et dans le deuxième intervalle, 1 est exclu. Donc, 1 est dans l'union. Car pour appartenir à une union, il suffit d'appartenir à l'une des parties, c'est-à-dire à l'un des intervalles ici. Donc, moins l'infini 1 union 1 plus l'infini est égal à moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. Donc, le domaine de définition de f, c'est R. À la question 2, on nous demande d'étudier la continuité et la dérivabilité de f en 1. Commençons par la continuité. Pour étudier la continuité de f en 1, nous allons calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x. Si on trouve f de 1, alors la fonction est continue en 1. Mais f a deux expressions. Une quand x est inférieur à 1 et une autre quand x est supérieur à 1. Donc il faut calculer la limite de f à gauche et à droite de 1. Limite quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire à gauche, de f de x est égale à la limite quand x tend vers 1 moins de quelle expression? Quelle est l'expression qui est définie à gauche de 1? Quelle est l'expression qui est définie si x est inférieur ou égal à 1? C'est l'expression x moins 1 plus exponentielle de x moins 1. Donc, on a limite quand x tend vers 1 moins de x moins 1 plus exponentielle de x moins 1. En remplaçant x par 1, nous obtenons 1 moins 1 plus exponentielle de 1 moins 1 qui est égal à exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Donc, la limite à gauche de 1 est égale à 1. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x. C'est limite quand x tend vers 1 plus de quelle expression? Quelle est l'expression qui est définie
en 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1, c'est-à-dire quand x est supérieur à 1, c'est quelle expression? C'est x plus ln de 1 plus x sur 2x. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de x plus ln de 1 plus x sur 2x. Après avoir remplacé x par 1, nous obtenons 1 plus ln de 1 plus 1 sur 2 fois 1, c'est-à-dire 1 plus ln de 2 sur 2, c'est-à-dire 1 plus ln de 1 qui est égal à 1, parce que ln de 1 est égal à 0. F de 1 est égal à combien? Où est-ce qu'on va calculer f de 1? Dans quel intervalle 1 est? 1 est dans l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire x inférieur ou égal à 1. Donc f de 1 est égal à 1 moins 1 plus exponentielle de 1 moins 1, c'est-à-dire 1. Nous constatons que la limite quand x tend vers 1 moins de f est égale à la limite quand x tend vers 1 plus de f est égal à f de 1. Alors, f est continu en 1. Maintenant, passons à la dérivabilité de f en 1. Pour étudier la dérivabilité de f en 1, on doit calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Vous savez que f a deux expressions, une à gauche de 1 et une autre à droite de 1. Donc, il faut calculer la limite en 1 moins et la limite en 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est limite quand x tend vers 1 moins de l'expression qui est définie à gauche de 1, c'est-à-dire x moins 1 plus exponentielle de x moins 1. Moins 1, f de 1 c'est 1, le tout sur x moins 1. Quand on remplace x par 1 dans le numérateur comme dans le dénominateur, nous trouvons 0 sur 0. Donc, on a une forme indéterminée. Faisons un changement de variable. Posons grand X égale petit x moins 1. Quand x tend vers 1 moins, grand X va tendre vers 0 moins. On remplace x par 1, ça donne 1 moins 1 égale 0. Donc, la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égale à la limite quand grand X tend vers 0 moins de grand X plus exponentielle de grand X moins 1, le tout sur grand X. Parce qu'on a remplacé tous les x moins 1 par grand X, qui est égal à limite quand grand X tend vers 0 moins de grand X sur grand X, donc on a scindé en deux, plus exponentielle de grand X moins 1 sur grand X. Grand X sur grand X est égal à 1, plus, quelle est la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de grand X moins 1 sur grand X? Ça, c'est une limite usuelle, c'est égal à 1. Donc, nous avons 1 plus 1 est égal à 2. Donc, la limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égale à 2. Interprétation graphique. On peut dire que la courbe de f admet une demi-tangente d'équation y est égale à f' gauche de 1, un facteur de x moins 1 plus f de 1 en 1 à gauche, c'est-à-dire à gauche de 1. Cette équation est y égale 2x moins 1, parce qu'on a remplacé f' de 1 par 2 et f de 1 par 1. Maintenant, passons à la dérivabilité à droite de 1. Pour chercher la dérivabilité à droite de 1, il faut calculer la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1, qui est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de l'expression de f qui est définie à droite de 1, c'est-à-dire x plus ln de 1 plus x sur 2x. Donc, c'est limite quand x tend vers 1 plus de x plus ln de 1 plus x sur 2x, moins f de 1 qui est égal à 1, le tout sur x moins 1. En isolant x moins 1, nous obtenons limite quand x tend vers 1 plus de x moins 1 sur x moins 1, plus ln de 1 plus x sur 2x, le tout sur x moins 1. X moins 1 sur x moins 1, c'est 1. Et ln de 1 plus x sur 2x, on sait que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, nous obtenons limite quand x tend vers 1 plus de 1 plus ln de 1 plus x moins ln de 2x sur x moins 1, qui est égal à la limite quand x tend vers 1 plus de 1 plus ln de 1 plus x moins ln de 2x, c'est ln de 2 plus ln de x, parce que ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc, c'est égal à limite quand x tend vers 1 plus de 1 plus ln de 1 plus x moins ln de 2 moins ln de x sur x moins 1. C'est égal à 1 plus limite quand x tend vers 1 de ln de 1 plus x moins ln de 2 sur x moins 1 moins limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1.
Pour la limite quand x tend vers 1 de ln de 1 plus x moins ln de 2 sur x moins 1, si nous posons h de x égale ln de 1 plus x, h de 1 est égal à ln de 2. Donc, limite quand x tend vers 1 de ln de 1 plus x moins ln de 2 sur x moins 1, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de h de x moins h de 1 sur x moins 1. Et comme la fonction h est dérivable en 1, donc c'est égal à h' de 1. Ça, c'est le nombre dérivé, h' de 1. Donc, allons calculer h' de x. h' de x, c'est ln' de 1 plus x, c'est-à-dire 1 plus x' sur 1 plus x, qui est égal à 1 sur 1 plus x. Et donc, h' de 1, c'est égal à 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Donc, la limite quand x tend vers 1 de ln de 1 plus x moins ln de 2 sur x moins 1 est égal à 1 demi. Donc, la limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à 1 plus 1 demi. Et la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, c'est une limite usuelle, c'est égal à 1. Donc, nous avons 1 plus 1 demi moins 1. Donc, la limite f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égale à 1 demi. Mais quelle est l'interprétation graphique de ce résultat? Ce résultat signifie que la courbe de f admet une demi-tangente d'équation y est égale à f' droite de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1, en 1 à droite. Après avoir remplacé f' de 1 par 1 demi et f de 1 par 1, nous obtenons y est égal à 1 demi de x plus 1 demi. Maintenant, on nous demande de déterminer les limites aux bornes du domaine de définition. Le domaine de définition est égal à R, donc les bornes de R, c'est moins l'infini et plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de quelle fonction? Quelle est la fonction qui est définie au voisinage de moins l'infini? C'est x moins 1 plus exponentielle de x moins 1, car cette fonction est valide si x est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 1. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus exponentielle de x moins 1. C'est limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus exponentielle de x fois exponentielle de moins 1. Limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1, c'est moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins 1, c'est 0. Car la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Et 0 fois exponentielle de moins 1, c'est 0. Et donc, par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 plus exponentielle de x fois exponentielle de moins 1, c'est moins l'infini plus 0, c'est-à-dire moins l'infini. D'où la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x plus ln de 1 plus x sur 2x. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Et comment calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur 2x? On applique la limite de fonction composée. Donc, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x sur 2x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2x, qui est égal à 1 demi. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur 2x est égal à ln de 1 demi. Donc, par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus ln de 1 plus x sur 2x est égal à plus l'infini plus ln de 2 qui est égal à plus l'infini. Maintenant, on nous demande de montrer que la droite d'équation y est égale à x moins 1 et asymptote oblique à la courbe de f en moins l'infini. Pour cela, nous allons calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x moins 1, qui est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins 1, qui est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins 1, qui est égal à 0, car la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x est égale à 0, et 0 fois exponentielle de moins 1 est égal à 0. Comme on a trouvé 0, donc la droite d'équation y est égale à x moins 1 et asymptote oblique à la courbe de f en moins l'infini. Maintenant, montrons que la droite d'équation y est égale à x moins ln de 2 et asymptote oblique à la courbe de f en plus l'infini. Pour cela, nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins
x moins ln de 2, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus ln de 1 plus x sur 2x moins x plus ln de 2. Après simplification, nous obtenons limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur 2x plus ln de 2. On sait que ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur 2x multiplié par 2, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur x. Quelle est la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x sur x? C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x, qui est égal à 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x sur x est égale à ln de 1, qui est égal à 0. D'où la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ln de 2 est égale à 0. Comme on a trouvé 0, donc la droite d'équation y égale x moins ln de 2 est asymptote oblique à la courbe de f1 plus l'infini. Maintenant, déterminons la position de la courbe de f par rapport à l'asymptote d1. Pour cela, nous cherchons le signe de la différence f de x moins 1. f de x moins 1 est égal à x moins 1 plus exponentielle de x moins 1 moins x moins 1 qui est égal à exponentielle de x moins 1. Exponentielle de x moins 1 est toujours strictement positif. Conclusion, donc CF est au-dessus de l'asymptote D1 d'équation y égale x moins 1. Maintenant, cherchons la position de la courbe de f par rapport à l'asymptote d'équation y est égal à x moins ln de 2. Pour cela, nous allons faire la différence de f de x moins ln de 2, qui est égal à x plus ln de 1 plus x sur 2x moins x plus ln de 2. En simplifiant les x, nous avons ln de 1 plus x sur 2x plus ln de 2. ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b. Donc, on a ln de 1 plus x sur x. On sait que 1 plus x sur x est égal à 1 sur x plus x sur x, c'est-à-dire 1 sur x plus 1. Or, x est strictement supérieur à 1. Donc, 1 sur x est un nombre strictement positif. Et comme 1 sur x est un nombre strictement positif, donc 1 plus 1 sur x est supérieur à 1. D'où 1 plus x sur x est strictement supérieur à 1. Nous savons que si un nombre est strictement supérieur à 1, son logarithme népérien est positif. Donc, ln de 1 plus x sur x est supérieur à 0. Et comme c'est supérieur à 0, f de x moins ln de 2 est supérieur à 0. Et comme c'est supérieur à 0, la courbe de f est au-dessus de l'asymptote d'équation y égale x moins ln de 2. Dans cette question, on nous demande d'étudier les variations de f. Si x est strictement inférieur à 1, f de x est égal à x moins 1 plus exponentielle de x moins 1. f' de x est alors égal à x moins 1' plus exponentielle de x moins 1', c'est-à-dire 1 plus. Quelle est la dérivée de exponentielle de x moins 1? C'est x moins 1' exponentielle de x moins 1, car la dérivée de exponentielle de u, c'est u' multiplié par exponentielle de u, qui est égal à 1 plus exponentielle de x moins 1. 1 plus exponentielle de x moins 1 est un nombre strictement positif, car 1 est strictement positif, et exponentielle de x moins 1 est strictement positif. Comme la dérivée est strictement positive, alors f est strictement croissante si x est strictement inférieur à 1. Si x est strictement supérieur à 1, f de x est égal à x plus ln de 1 plus x sur 2x. f' de x est alors égal à x' plus ln' de 1 plus x sur 2x. Quelle est la dérivée de ln de 1 plus x sur 2x? On sait que ln' de u, c'est u' sur u. Donc, ln' de 1 plus x sur 2x, c'est 1 plus x sur 2x' sur 1 plus x sur 2x, qui est égal à 1 plus moins 2 sur 2x carré, sur 1 plus x sur 2x, qui est égal à 1 moins
2 sur 2x carré multiplié par 2x sur 1 plus x, c'est-à-dire 1 moins 4x sur 4x carré facteur de 1 plus x. Après simplification, on trouve 1 moins 1 sur x facteur de 1 plus x, qui est égal à x facteur de 1 plus x moins 1 sur x facteur de 1 plus x. En développant le numérateur, nous obtenons x carré plus x moins 1, le tout sur x facteur de 1 plus x. X est strictement supérieur à 1, donc x est positif. 1 plus x est aussi positif. Donc le dénominateur de cette quantité-là est positif. D'où le signe de cette quantité, c'est-à-dire de ce quotient, dépend du numérateur x carré plus x moins 1. X carré plus x moins 1 est un trinôme du second degré. Donc calculons son discriminant pour déterminer son signe. Son discriminant delta est égal à 5. Donc nous avons 2 racines x1 est égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2 et x2 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2. Voici le tableau de signes de x carré plus x moins 1. X carré plus x moins 1 est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 moins racine de 5 sur 2 fermé union moins 1 plus racine de 5 sur 2 plus l'infini. Or, x est strictement supérieur à 1. Donc, si nous plaçons 1 sur le tableau, nous voyons que sur 1 plus l'infini, x carré plus x moins 1 est supérieur à 0. D'où le quotient x carré plus x moins 1 sur x facteur de 1 plus x est supérieur à 0. Conclusion, f est croissante si x est strictement supérieur à 1. Dressons le tableau de variation. Donc, voici le tableau de variation. Donc, f croissante sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini. Et comme c'est continu en 1, donc il suffit de mettre juste une flèche qui montre que la fonction est croissante. Dans cette question, on nous demande de construire la courbe de f. On avait montré que la droite d'équation y égale x moins 1 est asymptote oblique à la courbe de f en moins l'infini. Traçons cette droite. Donc, voici la droite d'équation y égale x moins 1. On peut se limiter juste à gauche de 1, parce que on l'avait obtenu avec l'expression qui est définie à gauche de 1. On avait aussi montré que la droite d'équation y égale x moins ln de 2 était une asymptote oblique à la courbe en plus l'infini. Voici la droite d'équation y égale x moins ln de 2. Pour la construire, vous pouvez choisir si x est égal à 0, y égale à moins ln de 2. Moins ln de 2, c'est environ moins 0,7. Et si x égale à ln de 2, y est égal à 0. Et vous placez ces deux points-là. Donc voici la droite. On peut se limiter à la partie qui est à droite de 1, parce qu'on l'avait obtenu avec l'expression qui est définie à droite de 1. On avait aussi montré que la droite d'équation y égale 2x moins 1 était une demi-tangente en 1 à gauche. Donc traçons la droite d'équation y égale 2x moins 1. La voici. On peut se limiter à la partie qui est à gauche de 1 parce qu'on l'avait obtenue là-bas. On peut même la rétrécir. Donc on obtient cette partie. De même, on avait obtenu une tangente d'équation y est égale à 1 demi de x plus 1 demi en 1 à droite. Voici la droite d'équation 1 demi de x plus 1 demi. Comme on l'avait obtenu à droite de 1, on se limite à une partie à droite de 1. Donc, on peut se contenter de cette partie. C'est juste une tangente. D'après le tableau de variation, la courbe croît de moins l'infini jusqu'en 1. On doit voir qu'est-ce qui se passe en moins l'infini. En moins l'infini, on a une asymptote oblique d'équation y est égale à x moins 1. Donc, on va aller vers l'asymptote. On va commencer au-dessus de l'asymptote ou bien en dessous de l'asymptote. On avait montré au cours de l'exercice que la courbe était au-dessus de l'asymptote d'équation y est égale à x moins 1. Donc, on commence au-dessus de l'asymptote. Donc, à partir de là-bas, la courbe va croître jusqu'en 1. Donc, on va aller jusqu'en 1. Mais en 1, qu'est-ce qu'on a là-bas? Une demi-tangente à gauche
et une demi-tangente à droite. En venant de la gauche, on passe d'abord par la demi-tangente qui est à gauche. Donc, allons vers la demi-tangente qui est à gauche. Voilà. Et maintenant, après la demi-tangente qui est à gauche, on va vers la demi-tangente qui est à droite. Donc, allons vers la demi-tangente qui est à droite. Voilà. Donc, après cette demi-tangente, en regardant le tableau de variation, on nous dit que la courbe va continuer à croître vers plus l'infini. Mais en plus l'infini, qu'est-ce qu'on a? On a une asymptote d'équation y est égale x moins ln 2. C'est celle-là. Donc, on va aller vers l'asymptote d'équation y est égale à x moins ln de 2 en croissant. Donc, on continue. Et voilà. Donc, voici la courbe de la fonction f. Dans cette question, on nous demande de montrer que f est bijective de R vers un intervalle I à préciser. La fonction x moins 1 est continue sur R, donc elle est continue si x est strictement inférieur à 1. De même, la fonction exponentielle de x moins 1 est continue sur R, parce que x moins 1 est continue sur R, donc elle est continue si x est strictement inférieur à 1. Par somme, la fonction x moins 1 plus exponentielle de x moins 1 est continue si x est strictement inférieur à 1. De même, la fonction x est continue sur R, donc elle est continue si x est strictement supérieur à 1. De même, la fonction ln de 1 plus x sur 2x est continue si 1 plus x sur 2x strictement positif, 1 plus x sur 2x strictement positif si x est supérieur à 1. Donc, par somme, la fonction x plus ln de 1 plus x sur 2x est continue si x est strictement supérieur à 1. Or, nous avons montré à la deuxième question que la fonction f est continue en 1. Donc, la fonction f est continue sur R. Et d'après le tableau de variation, la fonction f est strictement croissante sur R. Donc, d'après ces deux points-là, f est bijective de l'intervalle R vers l'intervalle R. Parce que l'image de l'intervalle R, regardez le tableau de variation, c'est moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire R. Dans cette question, on nous demande de construire la courbe de la fonction réciproque. Pour construire la courbe de la fonction réciproque de f, il faut d'abord construire la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y est égale à x. Puis, choisir des points sur la courbe de f et construire leur symétrique orthogonale par rapport à la première bisectrice. Nous obtenons alors la courbe de la fonction réciproque de f, c'est-à-dire la courbe de f-1, en reliant ces points obtenus. Donc, voici la courbe de la fonction réciproque de f.